Nous recevons sur ce plateau José Rodrigues dos Santos. Il est journaliste portugais et c'est la star du 20h dans ce pays, mais il est aussi l'auteur du livre Furie divine chez HC Éditions, un thriller qui a attrait à l'actualité justement à travers la vie d'un personnage, Ahmed, dans le monde des islamistes radicaux. Bonjour José Rodrigues dos Santos, JR dos Santos comme on peut vous appeler également. Merci d'être avec nous pour nous parler justement de ce livre, peut-être déjà de la thématique abordée. Vous parlez du djihadisme. Pourquoi ce thème? Bon, je l'ai écrit en 2009 et à cette époque-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème qui était en croissance et qu'il irait aboutir à ce qu'il a abouti déjà. Alors, nous avons cette histoire, nous avons en effet deux histoires. Première histoire, c'est l'histoire d'un courrier d'Al-Qaïda qui est intercepté par la CIA, qui se rend compte que Al-Qaïda a la bombe atomique. Et alors, la CIA embauche Tomasz, notre héros, pour trouver où est-ce que Al-Qaïda va exploser la bombe atomique. Et nous avons une autre histoire parallèle, c'est l'histoire d'un gosse égyptien, Ahmed, qui va à l'école, il va apprendre l'islam normal, et puis il changera de professeur. Et le nouveau professeur, il est un radical. Et il va le montrer l'autre côté de l'islam, ça veut dire l'islam radical, le djihadisme. Et Ahmed, lui aussi, il deviendra un djihadiste et il va être dans l'Al-Qaïda plus tard. Alors, avec ces deux histoires, on touche à deux problèmes d'aujourd'hui. Premier problème, le fait que les radicaux islamiques, ils cherchent un attentat nucléaire. Et ça, c'est sûr. Et la deuxième thématique, c'est évidemment pourquoi ces gens, ils font les choses qu'ils font. Les attentats de Paris, de Bruxelles, de New York, partout. Il y a des profils psychologiques faits par les Américains aux prisonniers de Guantanamo et par les Israéliens qui montrent que ces gens-là, au contraire de ce qu'on pense, ils ne sont pas des fous. Ils ne sont pas des psychopathes. Ils sont des gens parfaitement normaux, comme vous, moi, ou le public. La seule différence, c'est que ce sont des gens qui croient littéralement à tout ce que dans les textes religieux est écrit. Alors justement, dans ce livre, vous alliez l'actualité, c'est vrai, à la fiction, l'actualité qui date tout de même de 2009, mais l'actualité réelle. Et cette fiction également, est-ce que c'est pour vous aussi un moyen d'informer, vous qui êtes journaliste, c'est aussi un moyen de fédérer les gens autour de cette actualité? Oui, ce que je fais dans tous mes romans, c'est mon cinquième roman en français. J'ai publié par exemple en français La Formule de Dieu, et puis La Clé de Salomon, Le Codex et L'Ultime Secret du Christ. C'est toujours la même chose. Il y a une histoire fictionnelle avec un côté polar, espionnage, histoire d'amour, n'importe quoi. Ça, c'est la fiction. Mais le mystère là-dedans, c'est un mystère réel. Alors, c'est pourquoi je dis ce sont des romans de mystère réel. Ici, dans le cadre des Forêts divines, c'est vraiment le mystère de pourquoi est-ce que les islamistes, les djihadistes, ils font toutes ces choses. Et je pense qu'après lire le bouquin, on comprend. Il y a beaucoup de gens qui ont lu La Forêt divine. On m'a dit, après que je lis votre livre, quand je regarde les nouvelles sur ma chaîne RTP, sur Lille TV, je comprends mieux les choses, je comprends mieux pourquoi il fait ces choses, même si je ne suis pas d'accord, je comprends pourquoi. Et avant, il ne faisait aucun sens. Et je pense que c'est l'utilité du roman. Alors on parle du fond, mais aussi de la forme. Ce qui est amusant également, c'est pour ceux qui vous suivent, on retrouve des personnages récurrents à l'image de Thomas, qu'on retrouve dans d'autres de vos ouvrages. Voilà, parlez-nous un petit peu de cette envie de faire aller les personnages d'un livre à l'autre. Ça vient d'où? Oui, bon, quand j'ai écrit la première aventure de Thomas, j'étais un personnage pour seulement un roman. Ce qui s'est passé, c'est que après, je me suis rendu compte que les gens aimaient Thomas parce qu'il est un anti-héros. En effet, il a beaucoup de défauts, C'est vrai. il tombe en tentation et tout ça. Et, et puis, il est aussi un historien, un académique. Et alors, puisque je touche dans mes bouquins des sujets réels, Mhm. c'est utile d'avoir ce regard académique
scientifique sur les choses, des passionnés. Des passionnés. Quand on lit, par exemple, Furie divine, c'est un livre des passionnés. C'est pas pamphlétaire, non, pas du tout. C'est une histoire et on comprend par les dialogues du professeur avec Ahmed et aussi par les choses les encadrements que Thomas présente, on comprend l'enjeu qui est autour du sujet. Et dans les autres romans, comme La Formule de Dieu, par exemple, le sujet c'était qu'est-ce que la science a découvert au sujet de Dieu. Et là, on amène aux découvertes réelles scientifiques sur l'existence de Dieu. Et pour terminer, peut-être, voilà, il y a Furie divine qui est donc disponible. Quels sont vos projets? Est-ce qu'il y a d'autres livres qui vont arriver? Mais bien sûr, je travaille toujours sur ce double enjeu entre la fiction et la réalité. Et bon, il y aura des autres bouquins qui arriveront en langue française. Voilà, donc encore une longue série, on l'espère, de livres dans ce genre, hein, ce thriller Furie divine, qui est disponible chez HC Éditions. Merci beaucoup José Rodriguez dos Santos d'être venu sur ce plateau sur Grand Lille TV pour nous parler de ce bouquin. Merci à vous et à vous aussi. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.